banlieue, du chrétien de souche, de l'homme blanc en France, etc. Vous nous cassez les couilles, les neuneux. Vous connaissez rien à rien. Si vous vous êtes fait enfler par Thomas Pesquet pendant autant d'années, c'est que vous êtes incompétent pour tout le reste. Fermez vos gueules, foutez le camp, dégagez avant qu'on vous tranche la gorge et qu'on abreuve les sillons français de votre sang impur. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chenille déraille. Tout ira bien et si tu veux. D'abord, je vais te donner ma réponse à moi. Ce qui est le plus, ce qui est le plus valorisé en islam, c'est la vie. La vie. C'est la chose qui prend le dessus sur toute chose. Est-ce qu'une situation vitale ne peut pas engager le fait qu'une petite fille doive se marier, par exemple? Ça répond à ta question ou pas? C'est quoi une situation vitale? L'exemple que j'ai commencé à te citer tout à l'heure. Par exemple, une petite fille. Est-ce que la situation extrême, ça on peut doit l'être. sauver une vie, pardon? Ça peut l'être. Oui, d'accord. Est-ce que ça fait partie des conditions dans la charia islamique pour pouvoir marier des petites filles ou tu viens de l'inventer? Non, ça fait pas partie des conditions, mais le fait par exemple. Tu viens de l'inventer. Très bien. Maintenant, réponds à ma question alors. Alors, le fait qu'une fille soit précoce, par exemple. Et je vais te donner un exemple très clair. Tu es kabyle, il me semble. Tu es kabyle. Quoi? Très bien. Tu es kabyle, il me semble. Oui. Tu es pas né, tu es pas né au VIe siècle. Oui, ma religion, c'est le kabyle, oui. Non. On parle pas de honte. Ne te fais pas passer pour plus stupide que tu ne l'es. Tu es en train de t'exposer devant 2300 personnes. Tu es en train de montrer tes limites devant 2300 personnes et c'est très bien. Donc merci pour le travail que tu fais parce que tu réunis du monde. On s'en fout, c'est pas, tu parles de moi là. Reviens au sujet. Tu es kabyle. Donc en tant que kabyle, d'à peu près combien? 50 ans environ? Allez, comme ça. 45 ans. 45, 50. Allez, on va dire que tu as 45, 50 ans. Moi, j'en ai 41. Bon. Théoriquement, tu as une maman qui a dû se marier dans les années combien? Ta mère, elle s'est mariée à quel âge? Allez, vas-y. Sérieusement, pour répondre à la question, pourquoi une Sérieusement, loi qui autorise ta le mariage maman, des petites filles est parlons de ta supérieure maman. à une loi qui l'interdit, je te dis à quel âge s'est mariée Pourquoi tu ma réponds mère. pas? Pourquoi tu nous dis pas à quel âge ta maman elle s'est mariée? Ma mère s'est mariée à l'âge de 19 ans. 19 ans. Et sa maman, donc ça c'est pas très loin sa maman. Donc ta grand-mère, elle s'est mariée à quel âge? Sa maman, je crois que c'était plus, à l'âge de 30 ans à peu près. D'accord. Alors moi je vais te parler, parce qu'on vient du même endroit toi et moi. On est originaire du même secteur, d'accord? On est tous les deux kabyles et on a à peu près tous les deux le même âge, à peu de choses près. Voilà. Moi je peux te parler de ma mère, je peux te parler de mes tantes, je peux te parler de mes grands-mères. Je sais, tu peux me parler de tout. Tu vas me parler de tout, sauf des textes islamiques. Je le sais déjà. Elles n'étaient pas musulmanes. Non, parle-nous de tes origines, cher ami. Parle-moi de ta tante. Ça m'intéresse au plus haut point. Surtout sur une discussion qui concerne l'islam sunnite. Parler de ta tante m'intéresse. Vas-y, explique-nous. Oui, Miroub aussi, il est kabyle, donc il pourra témoigner aussi de ce que je dis. On a tous des grands-mères, des grandes tantes, des tantes, et tout ça qui se sont mariés. Azul Flaoun, il n'y a pas de problème. On peut... Voilà. Donc tout ça pour vous dire que vous allez chercher des choses chez les musulmans qui se sont faites chez vos parents et sans qu'il y ait forcément de références religieuses, parce que comme vous le savez, beaucoup de Kabyles suivent. Ne me dis pas. Est-ce que tu es en train d'utiliser un sophisme qui consiste à justifier une faute ou une erreur en disant que toi, dans ton ethnie à toi, dans le passé, vous avez commis la même erreur et la même faute. Donc, ça justifie le fait que cette erreur qui existe dans l'islam n'est finalement pas une erreur. Parce que toi, dans ta tribu, dans le passé, vous avez commis la même chose. C'est ça ta justification. Alors, je répète ma question pour la 6e fois. Pourquoi justement, tu avais dit que c'était la dernière. Pourquoi une loi... Oui, moi, je fais ce que je veux, c'est mon live. Pourquoi une loi qui autorise le mariage des petites filles dans un cadre spécifique, pourquoi une loi comme ça est supérieure et meilleure qu'une loi qui l'interdit purement et simplement? Je te donne la bonne réponse? Ah non, attends. Alors, ferme ton mic. Ferme ton mic. Voilà, parce que je t'ai quand même donné 6 chances. Là, je vais répondre. Je vais te donner la bonne réponse. Celle que tu n'oses pas dire. La bonne réponse, c'est cette loi qui autorise le mariage des petites filles dans un cadre spécifique est supérieure à la loi qui l'interdit purement et simplement
pour la simple raison que cette loi qui l'autorise, c'est une loi d'Allah. C'est tout. Et moi, j'ai peur d'Allah. J'ai peur que quand je vais mourir, on va me brûler dans l'enfer si je vais contre la parole d'Allah. Parce que moi, quand j'étais petit, on m'a menacé des flammes de l'enfer si je désobéis au prophète et à Allah. Et moi, quand j'étais petit, ça m'a fait très très peur. Donc maintenant que j'ai grandi, physiquement j'ai grandi, mais mentalement, je reste ce petit enfant qui a toujours peur des flammes de l'enfer. Je sais pas, c'est une histoire qui fait très très peur, mais apparemment même quand on grandit, on garde cette peur. Et cette peur me pousse à dire, je ne peux pas aller contre la parole d'Allah. Même si la parole d'Allah légifère et codifie la pratique de la pédophilie, je vais toujours dire que oui, la parole d'Allah est meilleure que la parole humaine qui l'interdit et qui la combat. Et vu que je ne peux pas avouer ça devant tout le monde, parce que j'ai quand même envie de passer pour un adulte qui sait comment il réfléchit, qui sait comment argumenter, donc je vais parler de tout. Je vais dire n'importe quoi. Je vais parler de toi. Je vais parler d'un complot. Je tourne. Parfois j'insulte. Parfois je menace. Parfois je vais vous parler du conflit israélo-palestinien. Je vais tout faire. Je vais tout faire pour ne pas avouer que je suis juste un petit enfant coincé dans le corps d'un adulte qui a peur des flammes de l'enfer et qui veut aller au paradis après sa mort. Alors, écoute-moi, petit enfant, il y a un adulte qui te parle là. Ce qu'on t'a endoctriné quand tu étais petit, c'est faux. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. S'il y a un Dieu, c'est toi. C'est tout. Alors debout, mets-toi debout et comporte-toi comme un adulte responsable et dis toute parole qui endosse ou qui légifère la pratique de la pédophilie, je suis contre. Je protège les enfants. Même si ça vient d'un prétendu Dieu. Je te dis, je vais encore pire que ça. Même si ce Dieu-là existe. Et qu'il a mis des règles que pour aller dans son paradis à lui, je dois accepter la pratique de la pédophilie, je la refuse. Je préfère partir en enfer que d'accepter d'aller au paradis, à son paradis, avec ces règles-là, où je dois abandonner, je le dis, hein, où je dois abandonner les petites filles pour la perversion des vieux croutons. Si la règle est, pour aller à son paradis, je dois abandonner les petites filles pour les plaisirs sexuels des vieux pervers, alors je ne veux pas de son paradis. Je préfère l'enfer. Merci, Jacques. Désolé. Hein. Alors, non, mais sois pas désolé, ce sont des très belles paroles. C'est exactement ce que... Merci. Et c'est clair. La peur de l'enfer, c'est le cadenas qu'il faut faire péter dans votre crâne pour comprendre qu'il faut se libérer de tout ça. Accroche tes mains